à part, et puis on est allé monter dans vos chambres, mettez vos affaires en règle et ça sera expédié chez vous. Puis on nous a dit, allez, en avant, on nous emmène, en ordre, on nous emmène en ville, dans une usine où le régiment se formait. Et puis on a été habillés à neuf tout de suite. Et le lendemain, allez, sur les rangs, on avait touché les armes et tout, les effets tout neufs, et on embarquait pour Nancy. Et puis, ma foi, là, à Nancy, on était dans des cantonnements, puis ça, dans les endroits de Nancy, mais ça n'a pas duré longtemps. Ah, il fallait miner le pont de Bouxières, une Bouxières aux dames. Alors, le génie, on leur avait proposé, au génie, on leur avait proposé des territoriaux, mais comme l'ennemi, les Allemands étaient pas loin, ils n'en ont pas voulu. Alors on a pris deux compagnies dans le 237. Alors, c'est là, j'étais dans le tas tout de suite, là. Alors on a parti, les copains qui étaient là, qui nous demandaient les autres compagnies où c'est qu'on allait, mais on ne pouvait pas leur fournir, on n'en savait rien. Ça fait qu'on a été là 2 jours. À Bouxières aux dames, pour miner le pont. Et pendant ce temps-là, on entendait le canon de loin, enfin, puis on se disait qu'est-ce qui se passe. Et puis on a su le soir, on était 2 jours à la garde du pont de Bouxières. Et puis, tout de suite, on a entendu que les autres compagnies de 237 avaient attaqué à Courbeseau. Et le combat avait duré une partie de la journée, mais le régiment a été anéanti. Il y avait le 3/4 des hommes de tout le monde, le 3/4 des hommes de tués. Quand on a parti de Bouxières pour trouver le régiment au bout de 2 jours. Alors, on a donc trouvé le reste du régiment dans la cour d'une ferme, en attendant, pour attendre les renforts. Nous, n'ayant pas beaucoup de pertes, on était la 21 et la 22 compagnie, mais on s'en est rappelé plus tard, parce que chaque fois qu'il y avait un coup dur, 21 et 22 qu'on n'avait pas pris, c'était nous qui prenions. Alors, après, comment c'est qu'on a été rappelé? Quand es-tu parti pour les Flandres? Hein? Les Flandres. Non. Tu es parti quand pour les Flandres? Oh, les Flandres, mais plus tard. Et le couronnement de Nancy? Ah, ben, c'est toujours le couronnement de Nancy, oui. ça. Ah, ça c'est, oui. Bon. Alors, ma foi, pour nous habituer à aller au feu, une fois, on nous emmène dans la campagne. On nous fait même mettre en la queue leu parce qu'on n'était pas ben braves. On n'avait jamais entendu siffler les balles. Alors mais il y avait un combat qui devait se poser très loin et on entendait siffler les balles au-dessus de nos têtes, mais on ne savait pas d'où ça devenait. Et on marche encore peut-être pas loin d'1 kilomètre. Et puis, là qu'on trouve, il y avait des officiers d'état-major qui étaient là. Il y avait des semblants de tranchées qui étaient posés. Alors, les officiers d'état-major, voyant qu'on n'avait pas l'air très brave, comme c'était la première fois qu'on entendait siffler des balles, ils disaient, ben les gars, mettez-vous là-dedans. Et ils se baladaient le revolver là sur la tranchée. Alors c'est là, ma foi, que pour ce coup-là, ça a été fini. Après, voilà, une fois, on avait perdu le contact de l'ennemi. Alors, on nous met, ça devait être dans les moments de la retraite de la Marne, je me rappelle. L'ennemi a été un peu reculé, on ne savait pas où ils étaient. Alors, il y a un set que je ne veux pas citer là, contre des types de lumière. Alors, nous voilà, fallait retrouver où était l'ennemi. Ils avaient rectifié leur fond. Alors on nous met pour fouiller le bois qui était entre nous et les Allemands qui devaient être de l'autre côté. Alors on me met
tout d'un coup, pour connaître les abords, on me met de patrouille. On me met de patrouille avec 2-3 types, et j'étais même pas caporal en ce moment-là. Alors, nous voilà partir, connaître les abords, et puis dans l'intérieur du bois. Alors, on s'emmorce dans le bois, tout d'un coup j'entends, j'entends derrière nous les mécanismes à répétition de nos fantassins, de mes copains, qui maniaient les mécanismes de répétition. Oh, je dis à mes gars qui étaient avec moi en patrouille, allez les gars en vitesse, en arrière, on va se faire massacrer. Quoique, parce que les patrouilles étaient sacrifiées dans ces temps-là, où il fallait se taper la vente ou quoi, et il n'y avait rien à faire. On est revenu en arrière comme ils étaient prêts à tirer. Alors, ma foi, ça s'est passé comme ça. Et puis, on a attendu, et puis on a essayé de pénétrer dans la forêt. Mais la nuit est arrivée, on était mélangés avec les Allemands, on causait français, ils vous répondaient, mais Bosch, oh, c'est plus ou moins poli, mais enfin, on a été obligés de se retirer. Mais c'était pas fini pour ça. Le lendemain matin, nous voilà repartis, il fallait absolument trouver le contact avec eux pour savoir où ils étaient. Enfin, le lendemain, nous voilà repartis en reconnaissance. Et puis, finalement, en fait, on arrive aux abords du bois, sans trop de... Et puis tout d'un coup, on arrivait à la lisière du bois. On venait de reconnaître les Allemands qui étaient dans les tranchées en avant, mais on allait se replier. Tout d'un coup, on reçoit des coups de fusil sur la gauche. Ah, alors, il y en avait un sergent qui était de côté, par là, il dit c'est des Allemands qui sont là. Alors, on dit des Allemands, allez, il dit face à gauche, et puis allez tirer dans le temps, tirer à travers dans le bois. Alors, le poste recevant probablement les balles, ils sont crus attaquer. Alors, c'était un poste seulement. Alors, ils ont franchi, pour gagner leurs unités, ils ont franchi, ils nous repassaient devant nous à 15 mètres. On était 18 ou 20 encore, de la compagnie. Alors, ma foi, on a ouvert un feu dessus, on a tué ce jour-là 50 hommes et un officier. Et puis nous, on s'est repliés après. Alors, ma foi, c'est bien, arrivé à la compagnie, on retrouve notre capitaine, parce qu'il n'était pas venu, nous on n'était qu'une section, et qui dit les gars, vous allez vous dépêcher à manger la soupe, à vous ravitailler, faut qu'on aille en reconnaissance, avec toute la compagnie, il faut qu'on aille en reconnaissance aux 2 jumelles. Oh, les jumelles, alors, nous, notre section qui était fatiguée, tout ça, il nous a laissé tranquille. Mais il a parti aux 2 jumelles, il a été quand même avec le reste de sa compagnie. Et lui, il avait mis ce jour-là une capote de fantassin et un sac au dos, comme si c'était un simple fantassin. Et il a avancé, mais il a été tué ce jour-là. Alors après, ma foi, il a fallu avoir un nouveau capitaine. Et puis là, ma foi, ça a été de plus en plus grave. On a eu des attaques, des trucs, arrête le voir, là, que je réfléchisse un peu.